Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus spéciale et plus longue. Je suis en compagnie de notre nouveau stagiaire Romario. Bonjour à toi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Tout le monde va bien, surtout que le sujet d'aujourd'hui est assez intéressant. En fait, comme vous le savez, la plupart du temps, on livre des plateformes pour des sports d'équipe contre équipe. En gros, tu sais, Romario, du rugby, du foot, du tennis, même si c'est pas des équipes, mais des sports un peu plus conventionnels, un peu plus démocratisés auprès du grand public. Là, en l'occurrence, l'objectif de cette vidéo, c'est premièrement personnaliser une plateforme de A à Z aux couleurs d'une compétition, en l'occurrence l'UFC. Et l'UFC, on va leur expliquer dans quelques instants qu'est-ce que c'est exactement, parce que même moi, pour tout vous dire, je ne savais pas du tout ce que c'était avant qu'on me le dise il y a quelques jours. Et évidemment, aujourd'hui, on va vous montrer ça sur l'UFC, mais l'objectif, en plus de la personnalisation, où vous allez voir exactement comment on fait pour personnaliser une plateforme, c'est évidemment de vous montrer notre capacité à faire d'autres sports que ceux que vous connaissez et que vous connaissiez jusqu'ici. Donc, Romario, est-ce que tu pourrais leur expliquer ce que c'est l'UFC très rapidement, sans aller dans les détails, parce que forcément on n'est pas non plus des experts, mais de quoi il s'agit en gros, comme ça. En quelques mots, l'UFC c'est le sport MMA. L'UFC c'est l'équivalent par exemple au foot de la Champions League. C'est un championnat où plusieurs personnes s'affrontent et au bout de 3 défaites, ils descendent de catégorie dans un autre championnat. On va dire que l'UFC c'est vraiment le grand championnat que tout le monde connaît. Ouais, tu mettrais ça dans quelle catégorie? Un peu de la lutte, la boxe, le fight, enfin, comment Ah, tu décrirais le En fait, fight en français? c'est un mélange de plusieurs arts martiaux. Ouais. C'est de la lutte, de la boxe anglaise et aussi du grappling et aussi par exemple la capoeira au Brésil. Ça, c'est un mélange de plusieurs arts martiaux. Donc qui donne les MMA. Ça marche. Est-ce que, petite question comme ça culturelle, est-ce que c'est dans cette discipline-là que participe McGregor, là, le mec super connu Ça. Alors McGregor là actuellement, je pense qu'il a, je crois qu'il a arrêté sa carrière, mais c'est lui, celui qui a vraiment propulsé l'UFC au grand public. Ok, écoute, merci pour ces informations. Donc nous aujourd'hui avec Romario, ce qu'on va faire, c'est vous montrer qu'est-ce que ça pourrait donner, évidemment d'une façon fictive. Encore une fois, c'est pas une commande pour l'UFC, ça a été mentionné, vous l'avez vu au début de la vidéo avec les mentions légales, qui précise bien que c'est une plateforme fictive, donc il n'y a pas de partenariat sponsorisé par l'UFC. L'objectif étant encore une fois juste de vous montrer notre capacité autant que plateforme de pronostic personnalisable, notre capacité du coup de s'imprégner d'une identité graphique et aussi de participer et faire participer votre communauté sur d'autres compétitions. Peut-être que vous êtes une entreprise qui veut faire du team building, en gros rassembler vos collaborateurs autour d'un événement, ça peut être du foot encore une fois ou d'autres compétitions que potentiellement vous suivez ou que vos collaborateurs suivent, ou carrément vous êtes peut-être une marque, un club de foot ou peu importe, qui est une structure qui s'adresse au grand public et qui souhaiterait tout simplement engager sa communauté autour d'une compétition que vous sponsorisez et auprès de laquelle vous souhaiteriez communiquer pour diverses raisons, parce que vous partagez les valeurs de celle-ci, parce que ça vous fait plaisir et parce que vous voyez un intérêt marketing de communication. Donc, Romario, sans plus attendre, on va leur montrer, en gros, toi tu vois pas mon écran, mais je vais essayer de détailler exactement ce que j'ai sur mon écran, et toi de ton côté, pareil, tu vas essayer de personnaliser avec moi la plateforme, donc tu vas me donner un coup de main, mais tu verras, c'est pas très compliqué. Donc, regardez, aujourd'hui, au moment de l'arrivée sur la plateforme, donc chez nous, s'il n'y a pas de personnalisation par défaut, encore une fois, on vous livre tout personnalisé, mais nous, de notre côté, l'intérêt, c'est de vous montrer ce que nous, on fait exactement comme boulot. Et donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de personnalisation de notre côté. Avant la livraison. Au moment de la livraison, ça sera personnalisé. Donc pour vous inscrire, ça se présente de cette façon. Même le petit chatbot ici, regardez, il n'y a rien pour le moment. On va vraiment tout personnaliser ensemble et vous allez voir la différence avec l'avant et l'après. Donc, moi, Romario, je me connecte parce que j'ai créé mon compte. Et en fait, ça se présente de cette façon. Il y aura le menu, les matchs, donc vous allez pouvoir pronostiquer sur les petits matchs qu'on a mis. Pareil, là pour les matchs, on pourrait aller encore plus loin, on pourrait ne pas poser juste une simple question sur chaque match, en gros qui va remporter le combat, mais carrément dire qui va remporter le premier round, le deuxième. Romario, il y a combien d'étapes par match, enfin de rounds, ça on appelle ça comme ça par round. Alors, tout dépend des combats. Alors ça, c'est vraiment à la demande des combattants. S'ils trouvent un accord, ça peut être soit sur 3 rounds ou sur 5 rounds. Mais les 5 rounds, c'est plus pour les vrais combats
où il y a vraiment le plus de hype, c'est vraiment deux grands combattants qui s'affrontent. Mais sinon, en règle générale, c'est 3 rounds et 5 rounds quand c'est vraiment l'événement de la soirée. Ok. Impeccable. Merci pour l'info. Du coup, allons-y. Moi, je te propose de commencer la personnalisation sans plus attendre et de commencer, à mettre déjà les premiers éléments graphiques de l'UFC. On personnalise ça directement aux couleurs de l'UFC, en sachant qu'on aurait pu personnaliser très bien tout ça aux couleurs d'une autre boîte ou d'une autre identité graphique. Donc voilà, je ferme quelques onglets de mon côté pour optimiser la navigation sur mon ordi. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord importer, nous de notre côté, on va aller un peu sur le site de l'UFC et on va regarder quelles sont les couleurs, qu'est-ce qui marche bien de leur côté. Moi, ce que je remarque de mon côté Romario, c'est qu'ils utilisent, ils aiment bien utiliser le noir avec du rouge. Je sais pas si toi aussi tu es sur leur site, voilà. Et donc, moi, ce que je vais faire là, tout simplement, c'est aller sur Google. Dans un premier temps, je vais juste avoir besoin des éléments UFC logo white, en gros le logo en blanc de l'UFC. J'espère qu'il sera en PNG. Alors là, en l'occurrence, il n'est pas en PNG. Lui, il est en PNG, voilà. Et donc, je vais venir sur mon ordi où vous pouvez apprécier vraiment le bordel parce que je bosse d'une façon très rapide et j'ai pas tout le temps le temps de ranger. Donc là, je vais appeler mon petit dossier UFC. Hop. Et donc là, je vais ranger mes petits fichiers. Donc dans un premier temps, j'ai juste besoin du logo de l'UFC. Et puis, qu'est-ce qu'on a besoin? Regardez ce qu'on va faire. En fait, en allant en haut à droite, dans Administration, vous allez avoir toutes les statistiques de votre jeu. En l'occurrence, là, c'est une petite plateforme de 10 places. Il n'y a que Romario et moi sur le jeu. Vous voyez, même dans les pays dans lesquels il y a les inscrits. En l'occurrence, là, aujourd'hui, je me trouve en Roumanie et Romario en France. Donc, vous voyez bien que la carte du monde vous permet de savoir dans quel pays vous allez avoir le plus inscrits. Et là, on va commencer la personnalisation vraiment d'une façon simpliste. On va aller dans le premier onglet, à savoir logo et fond. Donc là, en fait, j'ai besoin du logo avant et après authentification, car oui, vous pouvez avoir plusieurs logos en fonction de l'étape à laquelle vous vous trouvez. Par exemple, vous pouvez proposer à vos joueurs, à votre communauté, à vos collaborateurs qui jouent sur votre jeu concours, un logo différent avant et après inscription, sans souci. Donc là, en l'occurrence, nous, Romario, de notre côté, je pense qu'on va pas se prendre la tête à importer deux logos différents, mais c'est bien quand même de leur dire. Là, je vais importer exactement le même. Donc je vais aller sur UFC, tac PNG, je l'ai importé. Je fais la même chose sur le deuxième, tac UFC, je fais enregistrer. Et vous voyez déjà que le logo de l'UFC s'est rajouté en haut à gauche. Quand je vais retourner en cliquant sur le logo sur le côté joueur, évidemment, étant donné que la couleur du fond de la navigation est blanche aussi, de la même couleur que le logo, c'est normal, on ne peut pas distinguer la différence, mais le logo est bien ici présent comme vous pouvez le voir. Voilà. On va voir la différence une fois qu'on ira dans les couleurs. Et ici, en gros, c'est le favicon. Alors le favicon, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer exactement à quoi ça sert. Regardez, là je l'ai importé. Tac. Je vais vous montrer tout de suite en allant sur Google. Ça s'affiche beaucoup mieux. Regardez, comme vous pouvez le voir, ici vous voyez, là, il y a UFC qui s'est rajouté. En gros, c'est dans l'onglet du jeu. Évidemment, on aurait pu en mettre un autre qui soit pas pixelisé ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est juste par principe pour que vous puissiez comprendre. Donc, on va pas non plus rentrer dans les détails graphiques parce qu'on n'est pas là non plus pour vous donner des cours de design. On est plus là pour vous montrer le fonctionnement et la simplicité de personnalisation d'un jeu C-Cup, peu importe l'événement et peu importe la charte graphique. Ensuite, il va falloir, Romario, qu'on importe deux images de fond. Donc, pareil que le logo. Comme tu le sais, on peut importer une image de fond différente avant et après authentification. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? De taper UFC tout simplement sur... De fond, moi je mettrais plus, tu vois, l'arène où on voit aussi le public, tu sais. Ouais, UFC Arena. Voilà, écrit UFC Arène, par exemple. Alors, je vais regarder qu'est-ce que je peux trouver de sympa. Il y en a quelques-unes assez sympas. Je pense qu'avec le public, ça peut être super cool. Tac, pam 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 pam. Si... Ou pire, tu peux écrire aussi un UFC Bercy, parce que vu qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu le premier événement de MMA en France. Du coup, si tu veux, tu peux mettre ça aussi.
l'arène de Bercy. Ah, bah, j'en ai une super sympa. Super sympa. Où on voit plutôt des combattants. Est-ce que tu penses que ça peut le faire? Bah ouais, comme ça, on met directement les gens dans le mood, comme on dit dans les MMA. On met les gens dans l'état d'esprit des combattants. C'est ça. Tac. Bah écoute. Écoute, j'essaie de regarder encore un peu pour voir s'il n'y a pas des meilleures images. Mais ceci me va très bien, encore une fois, comme je te l'ai dit. On n'est pas là non plus pour passer trop de temps sur la personnalisation. L'objectif, c'est de montrer juste le fonctionnement du jeu. J'essaye juste d'importer cette image. Comme je le fais d'habitude, mais je vois que ça ne marche pas exactement comme je veux. Alors, tac. Ça, c'est à cause de mon ordi, hein, ça n'a rien à voir avec la plateforme. Bon, voilà, l'image s'est rajoutée, mais pas dans le bon dossier. Hop, elle est là, elle est sur mon ordi. Et du coup, là, quand je vais retourner en gros sur le jeu, je vais cliquer, je vais sélectionner mon image, je vais faire enregistrer. Et là, pour le moment, j'ai importé que l'image avant authentification, comme vous pouvez le voir. Et en gros, regardez, en venant ici, en me déconnectant, il y a déjà l'image qui est bien présente ici. Comme vous pouvez le voir, c'est le mec qui se prend un coup. Romario, si tu déconnectes et tu regardes l'image, dis-moi ce que tu en penses. Moi, je trouve que vraiment, c'est incroyable. Déjà, on voit une petite différence, forcément, puisqu'il y a l'image. Et donc, moi, ce que je pense, dis-moi si tu es d'accord avec moi, je pense que là, pour le coup, on peut mettre, après authentification, une autre image. Pour le coup, là, je vais mettre UFC. Autre image, si tu veux une petite idée. Par exemple, dans le MMA, il y a le face-to-face, c'est avant le combat où c'est genre les deux combattants, ils sont face à face, c'est pour la photo, c'est pour montrer leurs muscles, voilà, pour vendre le combat. Ouais, je vois. En gros, c'est là où ils sont pesés et tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Où il y a la pesée pour voir s'ils ont le bon gabarit pour combattre. Bah écoute, là, moi, j'ai une super image. Je vais essayer de l'importer sur mon ordi si j'y arrive. Alors, écoutez, on va faire autrement. Enregistrer l'image sous. Donc, UFC, voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Et du coup, là, je vais aller dans Administration. Et vous allez voir que dans Logo et fond, quand je vais venir ici, l'importer, tac. Je fais enregistrer. On va attendre quelques petites secondes. Bam. Vous voyez en bas à gauche, ça me dit mise à jour. Et puis, regardez, Romario, si tu vas côté profil joueur, maintenant, si tu vas juste sur la plateforme dans pronostic, est-ce que tu me confirmes bien que chez toi aussi, l'image de fond vient de se rajouter et que tu la trouves plutôt bien? C'est l'arène. T'aimes bien? Franchement, j'aime bien. Bah top, si Romario confirme, le petit stagiaire, on avance. Et oui, on est comme ça chez C'est dans Setup. l'ambiance du combat. Comment? On est dans l'ambiance, oui. Oui, c'est l'arène et on a les matchs du combat au milieu. Donc là, en allant dans Administration, on va continuer, on va finaliser. Et en gros, là, on a l'image de couverture pour la page profil de joueur. En gros, qu'est-ce que c'est que ça exactement? Regardez, quand je vais dans le profil d'un joueur, vous voyez, on a une petite bannière sur le profil de chaque joueur. Et donc là, en gros, il me faut juste une image que je vais importer directement ici. Pareil, je vais voir ce que je peux mettre. Je vais essayer d'en trouver une qui est plutôt rectangle en longueur. UFC background, ou plutôt UFC banner, en gros bannière. Et on va voir ce qu'il nous propose, si on a une qui est sympa. Bah écoute, moi j'en ai une plutôt sympa. J'en ai même plusieurs. Attendez, je vais revenir là. Tac. N'hésite pas à me dire, Mario, si t'en trouves quelques-unes sympas toi aussi. On va chercher là pour voir, ça va être sympa. Tac, UFC. Parce que là, t'es plus parti pour mettre quoi encore une arène ou un face-to-face entre combattants? Non, moi je mettrais plutôt... bah tiens, j'en ai une qui est assez sympa. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais tout simplement l'enregistrer, tu sais, dans mon petit dossier.
Par contre, ce que je veux, c'est juste la recadrer un peu. Donc limite, j'ai même pas besoin d'ouvrir un logiciel pour éditer. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste l'ouvrir grâce à mon Mac. Comme ça, je vais arrondir ça, appuyer sur le petit stylo. Et puis voilà, bienvenue si vous voulez suivre un petit cours de design avec Romario et moi, c'est aussi l'occasion. On va juste rétrécir la zone, indiquer la zone qu'on va sélectionner. Tac, vous voyez, on a rogné et du coup l'image est un peu mieux. Là, je vais retourner sur la plateforme SeekUp, je vais supprimer l'image de base. Encore une fois, nous au moment de la livraison, on vous livre tout personnalisé, mais l'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer l'avant et après, et vraiment comment ça se passe chez nous. Donc là, hop, je viens de rajouter la petite photo, enregistrer. Regardez, maintenant en allant sur le profil d'un joueur, Romario, je t'invite à aller sur ton profil, en haut à droite, si tu cliques dessus, regarde, j'ai rajouté une petite bannière. Je sais pas si tu la vois. Ah oui, avec les combattants. Avec les combattants, qu'est-ce que t'en penses? Bah, franchement, elle est pas mal. Hein. En plus, on voit le trophée de l'UFC, le fameux trophée. Ouais, la ceinture. Et ça, Impeccable. tout le monde veut. Ouais, bah c'est sûr. Maintenant, on va faire le petit chatbot. Alors, le petit chatbot, qu'est-ce que c'est exactement? C'est, vous savez, à l'inscription, ici, en bas à droite, en gros, c'est la petite zone de bulle de texte qui vous permet en fait de mettre vos utilisateurs dans le contexte de l'événement, leur expliquer de quoi il s'agit. Bienvenue sur la plateforme de pronostic de votre entreprise, rejoignez vos collègues déjà inscrits, bonne chance à tous. Moi, ce petit texte-là, il me va bien. Ce que j'ai besoin en réalité, c'est juste d'une petite photo, d'une personnalité assez impactante qui pourrait potentiellement communiquer ces messages. Et donc moi ce que je vais faire c'est, Romario, je vais mettre une photo de McGregor. Qu'est-ce que t'en penses? McGregor ou sinon, pour ceux qui connaissent surtout en France, Cyril Gane, notre combattant français, parce que c'est vraiment lui qui a fait découvrir les MMA, l'UFC au peuple français. Est-ce que la France est plutôt bien classée là dans cette discipline ou la France, c'est le deuxième pays en Europe qui regarde le plus l'UFC. Donc il y a un grand public. C'est ça, il y a un grand public. Parce que déjà, on a plusieurs combattants et dans toutes les catégories, dans la catégorie poids lourd, catégorie légère ou la catégorie moins légère, on a dans le top 10 un combattant français dans chaque catégorie. Du coup, on est vraiment pas mal. C'est bien de le savoir, c'est bien de le savoir. Là, je viens de rajouter une petite photo sur mon ordi. Je vais faire pareil. Là, ce que je vous conseille, encore une fois, on vous livre tout personnalisé, mais si toutefois vous voulez retoucher après nous, ce que je vous conseille, c'est de créer une zone carrée. Vous voyez, donc pour que ça soit en gros comme une petite photo de profil. Donc là, je vais dire que ça me suffit. Je rogne. J'enregistre et là vous allez voir, je vais aller sur l'interface SeekUp, je vais venir dans Chatbot, je vais supprimer l'image de base qui est le logo de notre service, j'importe la photo de McGregor, je fais enregistrer et là Romario, si tu te déconnectes du jeu et tu regardes en bas à droite, tu vas voir que la photo de McGregor vient de se rajouter instantanément sur la solution. Évidemment je pourrais éditer les petites bulles de message, il n'y a pas vraiment grand intérêt, mais sachez que c'est possible évidemment de le faire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, je viens de voir, franchement, c'est bien. Hein. T'aimes bien? Tu trouves que bien. Ça incite les gens à participer? Ouais, parce que McGregor, c'est une grande figure que tout le monde connaît. Un très grand sportif. C'est top alors. Du coup, restriction. Alors ça, on va pas y toucher non plus, mais je vais vous expliquer à quoi ça sert. Par défaut, dès lors que les personnes connaissent le lien de votre jeu, comme ici par exemple ufc.seekup.io, ils peuvent s'inscrire avec n'importe quelle extension de mail, par exemple Yahoo, Gmail, Outlook et ainsi de suite. Est-ce que Romario, tu as une autre extension toi par exemple? iCloud par exemple? Ouais, iCloud. Voilà. En fait, vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait que des personnes qui disposeraient d'une extension mail sur mesure. Donc typiquement, si l'UFC voudrait faire un concours que pour les gens qui ont un mail UFC, en gros, leurs salariés, ils pourraient dire UFC. Alors, pas UFF, UFC.com. Ils appuient pour ajouter l'extension. Ils peuvent rajouter UFC.fr. Voilà, ça c'est des exemples évidemment. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès lors, il n'y aura plus que les personnes qui disposeront d'un mail ufc.com.fr qui pourront s'inscrire sur le jeu.
En l'occurrence, là, dans notre démo, il n'y a pas grand intérêt, donc je vais supprimer ces extensions, mais sachez-le que c'est possible. Et au même titre que les extensions, si toutefois, par exemple, vous avez une grosse usine où vos salariés qui sont à la production ne disposent pas d'un mail pro, vous pouvez très bien limiter et rajouter un rempart de sécurité à l'inscription, tout simplement en activant, comme je viens de le faire ici, un code d'accès. En gros, c'est un code secret qui est celui-ci qui va communiquer dans votre communication interne à vos salariés et qu'on demandera à l'inscription. Par exemple, ici, je viens de l'activer. Regardez, ici, je me déconnecte et je vais dans inscription. Vous voyez ici, entrer le code d'invitation, ça s'est rajouté. Lors de l'inscription, il n'y avait pas cette zone-là, donc on vient de la rajouter puisqu'on vient d'activer l'option code d'invitation. Voilà, donc sachez que c'est possible avec plusieurs façons de faire, dans tous les cas, de mettre un rempart pour pas qu'il y ait de personnes non invitées au concours. Voilà, des personnes extérieures. Ensuite, on va commencer avec les couleurs. Alors les couleurs, c'est une partie évidemment très importante puisque les couleurs, ce sont elles la plupart du temps qui vont définir l'identité, la charte graphique de votre marque, de votre boîte. Donc là, c'est très simple. Chose qu'il n'y avait pas sur les précédentes versions de SecUp, c'est la visualisation. Donc là ici on a une visualisation pour voir exactement sur quoi nous travaillons. Par exemple ici, je clique là, vous voyez, je vois que c'est le fond de la page authentification que je suis en train de changer. Donc ici en l'occurrence, moi je vais placer Romario, si je vais sur le site de l'UFC, moi j'ai vu qu'il y a pas mal de noir, donc alors c'est pas voilà, la couleur noire a bien confirmé que c'est pas un propos raciste que je tiens là, bien au contraire, nous n'avons rien du tout contre les personnes de couleur ou de quelconque d'autres nationalités ou ethnies, puisque c'est le monde du sport et on partage totalement le respect de la diversité dans le sport et d'une façon générale d'ailleurs. Voilà. Donc on a la couleur noire. Ici, je vais placer du noir, je fais enregistrer et vous allez voir que le texte, d'ailleurs on va finir, je vais placer le texte en blanc sur la page d'authentification et puis les boutons Romario, on peut les placer dans quelle couleur selon toi comme ça? Les boutons? Ouais, est-ce que du rouge ça te paraît convenable en sachant que c'est plutôt la couleur qu'ils aiment bien utiliser à l'UFC? Non. Tu signes pour du rouge, c'est bon? Ouais, le deal. Allez, le deal est fait, je fais enregistrer. Donc vous voyez ici, j'ai placé le fond en noir, les textes en blanc et les deux boutons de connexion et d'inscription en rouge. J'aurais évidemment pu placer un bouton dans une couleur et l'autre dans une autre, évidemment. Donc voilà, là j'ai fait enregistrer, je me déconnecte et vous allez voir la différence déjà. Romario, tu peux te déconnecter et regarde sur le côté gauche de ton écran. Voilà, tu vois, rappelez-vous, lorsqu'on est arrivé sur la plateforme, il n'y avait rien, c'était que les images par défaut de notre plateforme. Déjà, juste avec quelques couleurs, quelques images, on va donner cette impression, qui n'est pas qu'une impression, c'est vraiment l'expérience que vont vivre vos joueurs, votre communauté, vos collaborateurs, d'une interface, d'une plateforme, d'un jeu vraiment sur mesure qui a été fait par votre structure. Donc là, par exemple, si l'UFC voulait lancer son propre jeu pour leur communauté sur les réseaux sociaux, parce que j'imagine qu'ils ont des réseaux sociaux, tu me confirmeras, Romario. Voilà. Donc là, typiquement, si l'UFC voulait annoncer un jeu concours de pronostics gratuit pour leur communauté et les inviterait à participer sur une plateforme qui utiliserait la technologie SecUp, là, pour le coup, je pense, Romario, dis-moi ce que tu en penses, là, la communauté pourrait limite avoir l'impression que c'est vraiment l'UFC qui a développé la plateforme. C'est ça. Et là, c'est vraiment la même charte graphique, c'est vraiment très cohérent. Voilà, donc on a vraiment cet impact de l'identité graphique avant inscription. Parce que quand je viens de m'authentifier, comme vous pouvez le voir, en fait, il faut avancer encore une fois sur la personnalisation parce qu'on ne l'a pas terminé. Donc on va continuer sur les couleurs. Donc la page pronostic, ça, la page authentification, on l'a faite, vous voyez la petite section. Et puis la page pronostic ici, on va commencer par le fond du site. Si toutefois, même si on a une image, l'image ne s'affiche pas, on va mettre une couleur. Nous, on va laisser du noir un peu gris, comme ça, vous voyez. Tac, ça c'est vraiment si l'image ne s'affiche pas, il y aura quand même une couleur qui s'affichera. Ensuite, on a les boutons des matchs. Les boutons des matchs, on va voir de quoi il s'agit typiquement parce que je n'ai aucune idée de quoi il s'agit. Voilà. Donc les boutons des matchs, c'est ce qui s'affiche
c'est ce qui s'affiche ici, là. Donc c'est à venir, en cours, terminé. Ça, je pense qu'on peut les laisser en noir aussi, parce que dans tous les cas, on aura une indication, comment ça s'appelle, une indication des boutons actifs. Donc là, les boutons des matchs, on les laisse en noir. Le temps qui passe. Alors ça, c'est très important. Le temps qui passe, en gros, c'est quand la date, je vais vous montrer juste après, passe en compte à rebours. Donc là, en l'occurrence, regardez, je vais faire un petit tour sur les quiz. Je vais avancer la date d'un match, par exemple, d'un combat. Aujourd'hui, nous sommes le 28 septembre. Donc là, voilà, je vais passer... Tac, je vais juste mettre l'heure, que c'est une autre heure, un peu plus avancée. Je fais enregistrer. Et vous allez voir que quand je vais dans pronostic, en fait, ici, j'ai un petit compte à rebours. Je comprends que ce match-là, en fait, à l'approche d'un match, au lieu que ce soit la date qui est un peu plus éloignée, nous, on est le 28. Donc là, en l'occurrence, c'est un peu loin encore. C'est dans 2 jours, donc on montre la date et l'heure. Mais lorsqu'on s'approche à quelques heures du match, la date peut se transformer en compte à rebours, comme ici. Donc la date vient de passer en compte à rebours. Et en fait, c'est sur ça qu'on peut aussi changer la colorimétrie. Donc typiquement pour ça, personnellement, je pense qu'on peut mettre du rouge. Voilà. Donc indication temporelle, je viens de la mettre en rouge. Les flèches des pronostics, il n'y en a pas ici en l'occurrence. C'est juste la sélection. La sélection, on peut la mettre, on la laisse en noir, pareil. Et puis, notification, lorsque un match est en cours, on peut vous notifier, vous voyez, avec la petite bulle qui est juste ici, là. Tac, tac, là, je vais la placer en rouge, pareil. Je fais enregistrer. Et en fait, les boutons des matchs, je vais quand même les passer en rouge parce que par défaut, ils sont en noir. Je viens de me rappeler, ils sont en noir. Et en fait, quand on les place, on choisit la couleur. En fait, on choisit la couleur active. Donc, vous voyez, par défaut, ils sont en noir. Et ici, dans à venir, quand je clique sur un des matchs, en fait, enfin, une des étapes temporelles, ça me la place en rouge. Voilà. Et donc là, vous voyez, on a déjà en Mario, si tu cliques sur pronostic et en dessous sur la section pronostic, tu vois, tu as les matchs à venir en cours terminés. Je pense que le bouton à venir chez toi aussi, c'est mis en rouge. Et même le temps, tu vois, qui passe est en rouge. Alors attends, parce que j'ai le temps. C'est bon, ça c'est mis. Qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves ça bien? Moi, je trouve ça bien, le bouton rouge à venir. Et aussi pour le temps. Après, pour le temps, on pourrait aussi laisser en noir, mais ça, c'est ton choix. Rouge, noir, ça revient au même. Bah écoute, regarde ce que je vais faire pour te faire plaisir. Je vais le placer en noir, comme ça on va voir la différence. Tac, je viens de le placer en noir, je me mets côté joueur et vous voyez que l'indication, de ton côté aussi Romario, si tu rafraîchis la page, tu peux remarquer que l'indication est passée de rouge à noir pour le compte à rebours. Tout de suite, ça va pas te charger. Ouais, c'est bon, c'est remis en noir. Impeccable. Maintenant, on va travailler un peu la navigation. Par défaut, nous, les textes vont être en blanc étant donné que le fond sera en noir. Et puis les textes en actif dans la navigation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer en rouge. Et puis la notification, pareil. Et les badges, à partir de la 4e place, on va les placer aussi en noir. Voilà, on va faire enregistrer. Et puis maintenant, quand on va aller côté joueur, vous allez voir une différence. Romario, si tu rafraîchis ta page sur pronostic, tu vas voir que le menu tout en haut est passé en noir, les textes en blanc et puis en rouge en fonction de la place, de la page sur laquelle tu es. Est-ce que tu me confirmes? Je te confirme. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, je trouve ça bien. Que quand on change, par exemple, dans pronostic, classement, messagerie, il y a directement le rouge et on sait où on n'est pas perdu. Du coup, non, c'est bien, ça représente bien les couleurs de l'UFC. Impeccable, bah écoute, on avance. Il nous reste plus beaucoup de choses à faire. Ensuite, on a les badges. Les badges, on va vous expliquer à quoi ça sert. Par défaut, nous, dans le classement, vous voyez ici, pour le moment, on est tous les deux ex aequo, on est premier. Bah, en fait, les badges, tout simplement, c'est ce qui nous permet d'afficher la position dans le classement d'un joueur. On peut par défaut vous les laisser comme ça, mais si vous souhaitez, on peut importer aussi des images. Pour ça, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur un petit site, encore une fois, qui s'appelle Flaticon, mais qui n'est pas du tout sponsorisé on n'est pas sponsorisé par celui-ci, hein. Évidemment, si je tape UFC, il n'y a rien. Si je tape box, voilà. Box comme ça fait box boîte. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Badge.
badge, comme ça. Pam. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Est-ce que tu as une idée de badge? Là, t'es en train de faire quoi pour le badge? Ouais, je suis en train de chercher, tu sais, les badges qui seront dans le classement. Pour le badge. Comment ils font le UFC quand ils mettent pour le classement? Ah, ils ont un classement? Bah, généralement, ils ont un classement. Il n'est pas mis à jour le jour même, mais très régulièrement. Ouais, ils ont juste les chiffres. Ils ont juste les chiffres. Ah, par exemple, tu vois, pour le premier, ça serait pas si tu mettais la ceinture de l'UFC. Tu vois? Bon, alors, on va voir exactement comment on écrit ceinture en anglais pour pas que je fasse de conneries. Belt, tac. Oula, belt. Parce que, ouais, Ah l'UFC, voilà, j'en ai une qui est sympa. J'en ai une qui est... Waouh, j'en ai quelques-unes qui sont vraiment sympas. Ce qu'on peut faire, c'est plutôt créer des badges. Je sais pas si tu as vu, il y a une forme assez intéressante dans la ceinture qui est un peu... qui est pas ronde, elle est losange. Hein, je sais pas. comme un nuage. Oui, attends. Ce que je vais faire, c'est que nous, on a un compte chez eux. On va se connecter pour pouvoir télécharger le badge. Tac. Donc là, ce que je vais faire, c'est que... Ah, elle est super sympa. Non, regarde, il y en a une encore plus sympa. Voilà, c'est elle que je vais prendre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la travailler. Je vais la prendre en SVG pour la travailler. Donc... je vais venir faire ouvrir avec moi mon logiciel de prédiction, c'est Sketch. C'est avec Sketch que j'aime bien bosser. Je vais créer une zone carrée. Et en gros, comme mon badge est rond, par défaut pour pas déborder, je vais créer juste une petite section corner comme ça. Et puis, je vais venir mettre mon petit badge ici. Et puisque le numéro viendra ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dégager la petite étoile avec son ombrage. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'assurer que la ceinture ne déborde pas du cercle. Tac. Tac. Hop. Et là, je vais exporter ça. Alors, c'est un test évidemment, puisque je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Peut-être que ça va pas nous plaire. Peut-être qu'il faudra rebosser un tout petit peu tout ça. Alors, je vais le placer dans UFC. Voilà. Je viens de nouveau sur Secup, dans le profil admin, dans badge. Tac. Je vais importer 3 fois le même badge pour le premier, le deuxième et le troisième. Évidemment, on aurait pu en importer 3 différents. Mais là, pour aller plus vite, je vais juste faire celui-ci. Et puis, ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez le badge qui vient de changer. Romario, va sur classement et dis-moi ce que t'en penses. On va aller voir ça tout de suite. Ouais, là, il y a vraiment une différence. Hein. Il est vraiment bien. Non, vraiment. Et regarde, quand tu zoomes, t'as vu, il y a écrit champion dans le badge. Moi, je trouve ça vraiment super stylé. Je n'avais pas remarqué. Mais ouais, ça fait un petit détail en plus. Bah écoute, c'est tous ces détails accumulés qui font que l'expérience avec la solution Secup.io est vraiment personnalisée de bout en bout. En tout cas, moi je pense qu'on peut laisser ça. Et d'ailleurs, regardez, quand vous allez sur votre profil, il y a votre badge qui s'affiche toujours ici. Bon, il s'affiche tout petit, mais c'est toujours ça. C'est toujours ça et c'est super sympa. Alors, ensuite, les avatars. Par défaut, nous on vous propose notre liste d'avatars comme celle-ci. Donc ça veut dire que chaque joueur, quand il va aller dans les paramètres et dans avatar, il aura cette liste-là. Mais on peut très bien importer la liste des personnes qui... des candidats, là, enfin des combattants, voilà. On peut en importer d'autres. Est-ce que tu veux qu'on en importe quelques-uns, Romario? Ouais, si tu veux, pour montrer à quoi ça ressemble si tu importes des combattants. Bien sûr. Bah écoute, on va créer une liste de 4 combattants. Qu'est-ce que t'en penses? Ça marche. On fait ça comme ça. Alors, on commence par qui? Moi, je pense qu'on peut mettre McGregor, je pense. McGregor, on l'a déjà.
Cyril Gann, notre champion français. Alors, attends, on va faire encore mieux. Tu sais ce qu'on va faire? Donc, tu vas directement sur le classement et tu prends les premiers noms qui apparaissent. C'est ce que j'allais faire. C'est ce que j'allais faire pour pas se prendre la tête. On va importer, voilà, les 4 premiers ici, là. Je pense qu'ils sont très bien. Ce que je vais faire, est-ce qu'on met une image de fond? Est-ce qu'on les laisse comme ça? Moi, je pense que ça sert pas à grand chose de mettre. On les laisse comme ça détourés. Ouais, exactement. On les laisse détourés, on se prend pas la tête. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais juste faire enregistrer l'image sous. Je vais placer dans l'UFC. Je vais faire pareil pour celle-ci. Tac. Tac. Et hop. Alors attendez, peut-être que je l'ai déjà enregistré celle-ci. Bon, attendez, on va voir combien d'images j'ai. J'en ai 1, 2, 3. Pourquoi le quatrième veut pas? Peut-être qu'il faudrait que je l'appelle autrement. Et hop, je rajoute un petit FF. Et voilà. Ça c'est fait. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je vais pas couper la vidéo, mais je vais l'accélérer parce que ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les avatars et je vais supprimer toute la liste. Et malheureusement pour le moment, on peut les supprimer, vous voyez, que un par un. Donc là, on va accélérer très rapidement. Merci à vous pour votre patience. Et hop, on est revenu, comme vous pouvez le voir, ça a pris un peu de temps, c'est l'histoire de 2 minutes. J'ai supprimé tous les avatars par défaut qu'on proposait à notre communauté, et puis j'ai importé 4 combattants. Évidemment, j'aurais pu en importer des dizaines d'autres ou plusieurs. Voilà. Et maintenant, je vais aller en fait dans les paramètres de mon côté joueur. Romario, je t'invite à faire la même chose et de choisir l'avatar que tu souhaites. Et puis vous allez voir que maintenant, quand je vais dans le classement, bon, en fait, tout simplement, j'ai ma photo de profil qui a changé. Pareil, si je vais sur mon profil, j'ai ma photo de profil qui a changé. À noter que chaque joueur, quand il ira sur les paramètres de son profil, il peut importer ici sa propre photo de profil. Donc là, typiquement, je peux aller importer la photo de McGregor et puis par la suite appuyer sur enregistrer. Là, en l'occurrence, je vais pas le faire puisqu'il n'y a pas d'intérêt. L'objectif, c'est juste de vous montrer que c'est possible. Romario, est-ce que tu peux choisir? Ah, je vois que tu en as choisi un qui est très sympa aussi. J'ai mis Francis Ngannou. De quoi? J'ai mis Francis Ngannou en... C'est un Français? Non, c'est quelqu'un qui a habité en France, qui s'entraînait en France, mais il défend les couleurs du Cameroun. Mais c'est lui le champion en titre. Ah d'accord. Bah autant pour moi, j'apprends des choses. Et du coup, on continue avec la personnalisation, on a fait les avatars, les lots. On peut offrir en fait des lots à la communauté, en gros les afficher directement ici, vous voyez sur la page lot. Là actuellement il n'y a pas de lot pour le moment. Qu'est-ce que t'en penses Romario? On offre un petit lot aux personnes? Un petit Allez, sympa. bien sûr qu'on est sympa. On va aller sur la boutique de l'UFC et en gros... Je pourrais offrir des gants ou les t-shirts qu'ils ont avec leur nouveau sponsor Venom. Le truc du serpent. Moi je pense que des gants, ça leur ferait vachement plaisir. Hop, je viens d'enregistrer l'image avec les gants, je prends le titre et puis je vais mettre aussi une petite description si besoin. Donc pour rajouter le lot, c'est très simple. Évidemment, on peut en rajouter plusieurs. Là, en l'occurrence, je vais en rajouter qu'un seul. Hein. Donc on importe, vous allez voir juste la petite photo du lot. Là, c'est les gants. On met le petit titre comme ça. Je vais traduire à chaque fois le texte parce que je vais le placer en français. Gants de combat officiel UFC, vous voyez, tac. Je le place aussi en français. Je peux rajouter une description, évidemment, je suis pas obligé. Je vais quand même le faire très rapidement pour vous montrer le résultat visuellement. J'accepte les cookies. Tac, bon bah regardez, on va prendre ça. Ça c'est en anglais, je le place direct en anglais. Je vais aller sur mon petit traducteur, je le traduis, je copie. Tac, évidemment relisez, hein. Là moi je vais pas le faire. Et je fais enregistrer. Le lot se rajoute ici dans la liste. Évidemment, s'il y avait eu plusieurs lots, j'aurais pu bouger l'ordre. Et puis regardez, en allant sur le côté joueur, Romario, si tu vas dans lot, est-ce que tu peux me dire si ça s'affiche bien chez toi
les gants et surtout, regardez, avec le badge qui est un peu plus grand et qui est vraiment magnifique en l'occurrence. Je trouve vraiment que la personnalisation, elle est incroyable. Évidemment, encore une fois, je pourrais rajouter plusieurs lots qui se rajouteraient les uns en dessous des autres pour le premier, le deuxième, le troisième, quatrième place et ainsi de suite, qu'occupera le meilleur pronostiqueur à l'issue de la compétition. Voilà comment ça marche pour les lots. On peut créer des équipes. Alors, les équipes, je vous explique comment ça se passe. Par défaut, vous voyez dans le classement, tout le monde joue en individuel, c'est le classement général. Vous n'êtes pas obligé de créer des équipes. Mais si toutefois vous souhaitez créer des équipes, je vais vous montrer très rapidement comment ça se passe. Alors, vous allez dans équipe. Vous pouvez rajouter une photo ou un logo. Dis-moi. Et que faut savoir, dans la MMA, ils sont pas forcément tous individuels. Parce que tu vois, dans chaque catégorie, il y a plusieurs combattants. Mais tous ces combattants-là s'entraînent par exemple dans la même salle et ont souvent presque tous le même entraîneur. Donc, par exemple, tu vois, les Français, ils sont plutôt une team, et ils sont en équipe. Même le Cameroun et aussi la Tchétchénie, parce que c'est vraiment eux qui ont le plus de combattants dans l'UFC. Donc généralement, ils se connaissent tous, les combattants entre eux. Mais je crois que McGregor, excuse-moi de t'interrompre, mais je crois que McGregor, une fois, il s'est fait taper par un Tchétchène ou un Russe ou un truc comme ça, non? Voilà, c'est ce combat-là qui a le plus vendu, qui a fait le plus de vues et de spectateurs, c'est le combat entre Khabib et McGregor, où il y a eu le conflit avant le combat, où il y a eu des bagarres, tout ça, alors qu'au début, ils étaient amis, ils faisaient des photos, et c'est ça qui a fait la hype du combat. Ok, bah écoute, merci pour l'info. Moi, ce que je te propose du coup pour les équipes, c'est créer deux équipes. L'équipe US et l'équipe Europe. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça, hein. Ouais, totalement. En gros, comme ça, les joueurs, quand ils vont rejoindre, je vais vous montrer après l'inscription, vos joueurs pourront rejoindre une équipe. Ce qui fait qu'en plus du classement individuel, il y aura le classement entre les équipes. Je vais vous montrer juste après comment ça marche. Regardez, pour créer une équipe, je rajoute le picto. Donc là, en l'occurrence, j'ai décidé de rajouter des drapeaux EU, Union Européenne. Voilà, je fais ajouter. Et en gros, regardez, à l'inscription, quand je vais sur inscription, vous voyez, il y a un nouvel onglet qui est apparu qu'il n'y avait pas lorsqu'il n'y avait pas d'équipe, puisque ce n'est pas une obligation d'en créer. Et vous voyez, le joueur pourra choisir de rentrer soit dans Europe ou États-Unis. Voilà. Vous allez voir que il y a une autre petite notion. Là, à l'inscription aussi, il y a des équipes, tout le monde pourra les rejoindre. En revanche, vous voyez ici, quand je vais dans mes paramètres, je ne peux pas le faire puisque l'admin, si je me mets en mode admin maintenant et je vais dans équipe, n'a pas activé la possibilité de changer d'équipe en cours de route. Donc là, Romario, je vais t'inviter à rejoindre l'équipe États-Unis de ton côté. Donc tu vas en haut à droite sur ton profil, paramètres, et puis donc information, tu verras, il y a écrit votre équipe. Moi, je vais aller dans Union Européenne. Voilà, j'enregistre. Dis-moi quand c'est bon de ton côté. Dans paramètres. Ouais, tout en haut à droite sur ton profil, paramètres. À gauche, tu as un autre menu, c'est information. Et puis en allant un peu plus bas, il y a écrit votre équipe. C'est juste en dessous de ton mail. Si tu cliques sur ce déroulant, tu pourras rejoindre l'équipe États-Unis, puis faire enregistrer en bas. Moi, je n'ai pas encore le. Est-ce que tu as rafraîchi ta page? Tu l'as? Ça charge. C'est bon. C'est bon, il faut rafraîchir sa page, voilà. Une équipe. Va dans les États-Unis. Et puis fais enregistrer et dis-moi dès que c'est bon. Enregistrer. Voilà, et maintenant, quand on va dans classement, vous allez voir qu'en plus du classement général, il y a un autre onglet qui est apparu qui s'appelle équipe. Et lorsque vous allez cliquer dessus, logiquement, vous allez avoir le classement des équipes. Là, en l'occurrence, il y a un joueur dans l'équipe européenne, un joueur dans l'équipe américaine des États-Unis. Là, en l'occurrence, c'est pas le nombre de points, mais le ratio, ce qui veut dire que au fur et à mesure des inscriptions de votre communauté, évidemment, l'effectif de participants dans chaque équipe ne sera pas forcément égal, mais ne vous inquiétez pas, étant donné que c'est un ratio ici, donc une équipe qui a moins de joueurs peut être tout aussi bien, voire mieux classée qu'une équipe qui en a plus. Donc pas d'inquiétude là-dessus, et ce qui est super sympa, c'est que vous pouvez, par exemple, si je clique sur l'équipe États-Unis, ou une équipe au hasard évidemment, vous pouvez voir le classement à l'intérieur de l'équipe. Là, en l'occurrence, ça prend un peu de temps parce que j'ai une mauvaise connexion et c'est pas une plateforme super puissante sur laquelle nous sommes pour cette démo, mais au moment venu, évidemment, ça marchera nickel. Et là, vous voyez, je suis dans le classement de l'équipe US. Il n'y a qu'un joueur pour le moment puisqu'il n'y a que Romario dedans. Mais s'il y avait eu plusieurs joueurs, évidemment, j'aurais eu la possibilité de voir le classement à l'intérieur de celle-ci. Donc, profites-en, Romario. Pour le moment, t'es premier
dans les États-Unis. Et pareil, dans le classement général, vous voyez, il y a mon prénom, pareil pour Romario, et en dessous, ça s'est rajouté, il y a les équipes de chaque joueur qui est indiqué en dessous. Et pareil, en allant sur le profil d'un joueur, vous avez son équipe. Ici, moi, je suis dans l'équipe Europe. Voilà, donc vous avez plusieurs possibilités de voir les stats de chaque joueur, ses pronostics. Voilà, là, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait. Je pourrais mettre une description. Enfin bref, là, on avance. C'est pas l'expérience côté joueur qui compte dans cette vidéo, mais plutôt, comme je vous ai dit, la personnalisation. Dans joueur, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a, si ça veut bien charger, on aura la liste de tous les inscrits. Là, je prends un peu d'avance avant que ça s'affiche. Voilà, on a que 2 joueurs, mais on aurait, s'il y a plus de joueurs, évidemment, on va avoir la liste de tous les joueurs, avec la possibilité de voir le nombre de joueurs comme dans le dashboard, le lien à partager aux joueurs pour qu'ils puissent s'inscrire, aux personnes qui ne sont pas encore inscrites. Vous avez même la possibilité de télécharger en fichier Excel la liste complète de toutes les personnes qui participent à votre jeu. Si vous avez désactivé la possibilité qu'un joueur change d'équipe en cours de route et il s'est trompé, il peut vous contacter, et vous, autant qu'admin. D'ailleurs, à noter qu'il peut y avoir plusieurs admins. Vous pouvez bouger le joueur manuellement dans une autre équipe. Donc là, en l'occurrence, il n'y a que 2 équipes. S'il y avait eu plusieurs équipes, pareil. Les admins ou les utilisateurs, vous pouvez les bouger. Vous pouvez supprimer un profil. Voilà. Sponsor. Est-ce qu'on rajoute une petite affiche publicitaire, Romario? Qu'est-ce qu'on pense? Pour leur montrer comment ça marche. Ouais, tu pourrais mettre leur sponsor le plus visible, qui est Venom, leur marque de vêtements. Sponsor, banner. On va faire ça comme ça. Tac. C'est que là, je viens de regarder le classement général et c'est vraiment réaliste. Parce que tu vois, comme dans le vrai classement, il y a le nom du combattant et juste en dessous, il y a le nom de son pays. Donc c'est vraiment réaliste. Là, on croit vraiment que c'est le vrai classement de l'UFC. Donc on est bon là, on est bien réaliste et bien aligné avec ce qui se fait à l'UFC. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper Mac. Et le champion en titre. McGregor, je vais taper McGregor. Publicité. Pub, je vais taper juste pub. Et on va voir. Ouais, j'en ai trouvé quelques-unes qui sont plutôt sympas. Alors, c'est avec de l'alcool. Pareil, l'abus d'alcool n'est pas conseillé dans cette vidéo. C'est pas du tout les propos qu'on tient. Et par exemple, ici, on va mettre McGregor. On va mettre cette petite affiche. Tac, je la mets sur mon ordi. Et là, vous allez voir, pack. En allant ici, je vais importer ma petite image. Et là, en gros, je vais choisir le lien vers lequel j'ai envie d'envoyer la personne si elle clique. Voilà, je vais mettre n'importe quoi. Je vais dire que je veux que ça envoie sur l'UFC Store, évidemment. Je vais pas envoyer vers le lien de la boisson alcoolisée qui est ici. Là, je fais juste ajouter. Et vous allez voir que la pub va se rajouter ici dans la liste des publicités. Et là, vous voyez, les statistiques sont à 0. Mais si je vais, par exemple, côté joueur dans pronostic, alors pareil, on va attendre un peu que ça charge. Et en allant plus bas, vous voyez que là, Romario, tu me confirmes, dans pronostic, tu as bien une pub avec McGregor. La taille aurait pu être un peu mieux choisie. Pareil. Mais en tout cas, vous voyez bien que ça marche. Et si je clique dessus, est-ce que... Regarde, j'ai cliqué dessus, ça m'envoie sur l'UFC. Et hop, quand je vais sur administration et je vais dans sponsor, vous allez voir que les statistiques déjà ici se sont mises à jour. Donc je peux voir par jour combien de vues, combien de clics j'ai eu sur ma publicité. Ensuite, les quiz. Je peux créer mes propres quiz en plus des matchs. Actualité, ça c'est super important. Et puis, on a fini avec la personnalisation. Voilà. Les quiz, je vais pas passer beaucoup de temps parce que vous pouvez rajouter des quiz, vous, en tant qu'organisateur, en plus de tous les matchs que nous, on vous propose par défaut, soit sur du foot ou peu importe la compétition, comme on vous le disait au début. Mais les actualités, par défaut, là, si on va, il n'y a pas de news. Et vous allez voir la magie. Romario, si tu vas dans actualité, tout en haut, dans le menu, tu me confirmes que pour le moment, rien ne s'affiche chez toi non plus. Et regardez, là, je vais... Dis-moi. On voit que la magnifique arène pour l'instant. Voilà, mais tu vas voir que ce que tu vas voir, c'est incroyable tout de suite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais taper le lien Twitter. Je vais aller prendre le lien Twitter de la page
que je veux afficher. Et ce qu'on va faire en fait, c'est juste venir dans Actualité, copier le lien. Là en l'occurrence, c'est le Twitter de l'UFC, donc Twitter/UFC. Je fais enregistrer. Et puis là, quand vous allez dans Actualité Romario, si tu fais la même chose, là, la magie est là. Vous allez voir toutes les actus de l'UFC, heure par heure, minute par minute. Et c'est quand même assez satisfaisant, autant que joueur dans son expérience, d'avoir directement sur le jeu toutes les infos sans avoir besoin du coup de sortir de la page forcément. Est-ce que tu me confirmes, Romario, que chez toi aussi il y a des vidéos, des déclarations, des choses comme ça qui s'affichent par rapport au Twitter de l'UFC? Alors moi c'est pas encore apparu. Si tu rafraîchis ta page, pareil. Alors moi pas encore d'actualité. Ah c'est bon. C'est bon? Ça vient de se mettre à jour. Tac. Voilà, ça s'est mis à jour. Et puis, on va voir ce qui nous reste dans l'administration. Vous pouvez importer votre propre règlement en plus du règlement que nous, on vous propose par défaut. Pour des questions, des mentions juridiques, voilà, des choses comme ça. Dernier point, la vidéo que vous avez vue aujourd'hui qui va bientôt avoir 1 heure. Donc merci beaucoup si vous êtes resté avec nous jusqu'à cette minute là. C'est vraiment super sympa de votre part et j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile si toutefois vous souhaitez organiser un événement de team building ou de communication sur vos réseaux sociaux pour votre marque. Voilà ce que je voulais vous dire pour finir, c'est que l'expérience de la vidéo d'aujourd'hui a été faite sur taille ordinateur, mais évidemment, regardez, je vais vous montrer, je vais juste rétrécir mon navigateur pour simuler une taille tablette. Vous voyez, le menu s'est mis à jour. Hop, taille tablette, mobile, pareil. Je vais avoir une navigation ici qui me permet d'avoir exactement accès au jeu de la même façon. J'ai la petite messagerie, j'ai tout, j'ai mon burger menu, le classement, j'ai vraiment tout, mon profil qui s'affiche super bien et sur téléphone, et sur tablette, et sur ordinateur. Donc vraiment, l'expérience sera optimale pour vos joueurs, peu importe la taille de l'appareil qu'ils utiliseront. Donc voilà, merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire si vous souhaitez qu'on personnalise d'autres plateformes en couleur de d'autres compétitions, en couleur de d'autres disciplines, d'autres marques. Est-ce qu'on peut leur dire un mot pour la fin, Romario? J'espère que ça leur a appris des nouvelles choses et aussi qu'on leur a montré une nouvelle discipline parce que voilà, l'UFC c'est pas non plus au même niveau que le foot encore, ça commence à monter, donc j'espère qu'ils ont appris des nouvelles choses sur un nouveau sport. Voilà. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, on vous attend sur secup.io. Voilà, juste pour finir, je vais vous montrer exactement la vidéo que vous avez vue aujourd'hui sur la plateforme. Ça a été réalisé sur Secup, alors ccup.io. En gros, c'est notre service en ligne qui vous permet d'organiser sur une plateforme personnalisée aux couleurs de votre marque un concours de pronostics pour votre communauté, pour vos salariés, pour mettre l'ambiance, pour communiquer. Voilà, comme je vous disais, c'est du team building. Pour obtenir plus d'informations, par exemple sur les tarifs, vous venez ici en haut à droite, vous cliquez sur obtenir un devis, vous remplissez le petit formulaire qui se remplit vraiment d'une façon très simple en quelques secondes et puis vous recevez d'une façon automatique une offre sur la tarification par rapport à votre besoin réel. Donc c'est des offres sur mesure, vous allez voir, n'hésitez surtout pas à en faire. C'est super accessible et surtout c'est vraiment bien fait, vous n'allez plus avoir grand chose à faire pour mettre le feu dans votre boîte. Alors le feu dans le sens, vous avez compris, pas le feu, le feu pour appeler les pompiers, mais vraiment mettre une ambiance galvanisante et surtout faire en sorte que tous les salariés passent un bon moment à l'occasion d'une compétition sportive majeure. Merci encore une fois à vous d'avoir regardé cette vidéo, on vous attend sur secup.io, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous, c'était Anthony et Romario et on vous dit à très vite. Au revoir.